quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ceux qui ont besoin de quelqu'un comme toi, eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Autour de toi, ça chauffe, ça dégringole. Tout le monde a peur et pourtant ce pays a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi tu ne regardes que les autres, de quoi tu peur? Essaye de consulter ton cœur, c'est pas tellement te dire au cœur. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Le bonheur s'est approché, mais si tu n'es pas fort, il va t'échapper. L'amour de caresse, il n'y a que toi qui puisse l'imposer. Mais si tu as hésité, ils vont tout piétiner sans pitié. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Oh oui, Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Alors apprends ce que t'enseignent tes échecs. Ces leçons feront de toi un beau mec. Si la pierre rejetée est devenue la principale. Salut. Bonne arrivée. L'image de Dieu que tu es n'est pas banale. La vie a aussi toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays. Faites-moi des coucous quand vous êtes présents. Voilà. Merci Pascaline. Eh oui, seulement des gens comme toi. Salut Rodia. Yélu, c'est comment? Bonne arrivée. Faites des coucous. Ne venez pas regarder comme ça, sinon je vois rien. Là, il y a Pascaline qui m'a fait un coucou, voilà. Il y a Foy Rodia, on est calé. Tu m'as laissé tomber 2 jours là, t'es de haut. Coucou, salut Pascaline. Merci d'être là. Guy Modeste, on est ensemble, merci. Et beaucoup de courage pour tes démarches. Est-ce que vous m'attendez quand je parle au moins? Faites-moi signe si vous m'attendez. Faites-moi signe si vous m'attendez. Allô? Vous m'attendez? Tout le monde me reçoit? Est-ce que vous me recevez? Dites-moi si vous me recevez, si vous m'attendez. Dites-moi simplement oui pour qu'on commence la vidéo. Ok, Maastricht, cool. Bon, on va commencer. Salut à tous, salut à tout le monde, vous qui êtes connectés. Ça me fait plaisir de vous retrouver comme tous les samedis pour qu'on échange un peu.
Aujourd'hui, avant de commencer, je vais un peu expliquer ma démarche et puis par rapport à une discussion qu'il y a eu il y a 2 jours, essayer d'expliquer pourquoi je viens sur les nets et puis franchement, c'est quoi ma démarche. Voilà, parce que j'ai des amis qui ne comprennent pas. Bah, il y a d'autres qui trouvent que c'est un peu ridicule de se présenter sur Internet comme ça. En fait, c'est pour vous dire que le réseau Internet déjà permet à tout le monde, puisqu'on n'est pas dans la même région, puisqu'on n'est pas dans la même ville, même pas dans le même pays, de venir partager beaucoup de choses avec sa famille, ses amis et toutes ses connaissances. Voilà. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui comprennent mal cette démarche, mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est permis à tout le monde de venir s'asseoir là et de partager avec ses amis, ses parents, tout ça là. Ce qui est ridicule en fait, ce que moi je peux trouver ridicule, c'est les gens qui viennent parler de leur vie. Parce que moi-même personnellement, avant de venir m'asseoir devant vous, je me dis quoi, une chose, je me dis quoi, est-ce que ce que je peux dire là, je peux sortir et puis dire ça en public ou dire ça dans un marché public? Non. Si ce que je dois dire ici, je peux le sortir, je peux dire ça dans un marché public ou dire carrément en public, c'est que c'est une bonne démarche. Avant tout, c'est déjà de partager un petit moment et d'échanger des réflexions. Voilà. Donc, il y a une légitimité en toute personne qui a quelque chose à dire avant tout et pour tout à ses amis. Parce que moi, par exemple, mon Facebook, si t'es pas ami avec moi, si t'es pas de ma famille, si t'es pas de mes amis, si t'es pas de mes connaissances, tu ne pourras pas venir lire mes vidéos ou venir me regarder. Donc, je me dis que je viens déjà me présenter devant mes amis, ma famille, mes connaissances, tous ceux qui me connaissent, partager quelque chose avec eux. Et ce que je partage avec eux tous les samedis, c'est ma conviction. Ma conviction, c'est quoi? Je me dis que sans l'union des Africains, il n'y aura pas comment on appelle, de débouché pour tous les Africains. On va jamais s'en sortir. Ça, c'est ma conviction. Donc, tous les samedis, je décide comme ça de venir partager mes idées avec vous. Et aujourd'hui, on va parler du combat africain, du combat des Africains, du combat du peuple africain. Comment le peuple africain se comporte vis-à-vis de la politique et un peu de tout ce qui se passe. Voilà, parce qu'on attend beaucoup. Bonsoir Eline, bonne arrivée. Peter, c'est comment? Bonne arrivée. Voilà. Sur le net, on voit beaucoup de gens qui viennent dire qu'ils sont dans un combat, qui se battent pour un combat. Voilà. Et moi, je trouve que leur manière de combattre est pas bien. Voilà. Il y a beaucoup de fanatisme dans ce qu'ils font parce que le vrai combat doit rester idéologique. Le vrai combat doit rester idéologique. Mais quand ça devient du fanatisme, on ne s'en sort pas. Et c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de groupes qui sortent et qui se représentent par rapport à un homme. Gbagbo, Alassane, Bédié et tout ça là. Ils font valoir, comment on appelle, des gens, mais pas une idéologie. Et quand tu te bats comme ça, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il y a beaucoup de choses qui ressortent. On voit que ça se contredit par rapport aux injures. Bonne arrivée, ma grande sœur Christine. On ne sent pas vraiment le combat pour chacun. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui dire aux Africains que ça fait des années, on a une manière qui n'est pas bonne de se battre. Et si on continue comme ça, on ne va jamais aboutir. Les Africains prennent tout avec émotion. Ils prennent tout avec force. Ils prennent tout avec détermination, mais mal placée. Voyez ce qui se passe actuellement, comment on appelle sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qu'on voit se battre, qui disent que non, moi si mon champion ne passe pas, il va avoir des problèmes. On ira jusqu'au bout, on va se battre. Mais là n'est pas la question. Et là n'est pas la solution. La solution, c'est quoi? Parlant d'élections, c'est des gens qui viennent, qu'on appelle des candidats, qui viennent présenter leur programme. Donc le comportement des Africains, ce serait quoi? Ça serait de se pencher sur ce que ces gens-là ont à apporter à travers leur programme.
et que ça reste dans leur programme. C'est ce qu'on doit lire et choisir celui qui est bon pour nous ou pas. Mais toujours rester dans l'émotion. Oui, c'est Gbagbo ou rien, par exemple. Mais Gbagbo ou rien, si demain Gbagbo meurt, qu'est-ce qui se passe? Ado ou rien, si Ado n'est plus là demain, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, c'est pas ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est le combat de l'idéologie. Voilà. Et l'idéologie va se comprendre, va se savoir à travers le programme que ces candidats-là, dans toute élection, voilà, que ce candidat-là vient nous proposer. Regardez ce qui se passe actuellement avec l'histoire de Didier Drogba. Voilà, il y a beaucoup d'excitation sur la toile, il y a beaucoup d'excitation sur le net. Moi, par exemple, par rapport à Didier Drogba, si c'est l'homme qu'on doit choisir, on a tous à dire, et chacun a son expérience, de près ou de loin vis-à-vis de Drogba. Voilà, moi, déjà, ma propre expérience, en 2010, j'étais parti en Guadeloupe, et dans une usine de rhum, comme ça, j'ai croisé des gens là-bas, et on discutait, on parlait de foot, et après, les gars m'ont demandé d'où je venais. Je leur ai dit que je venais de la Côte d'Ivoire, mais ces gars-là ne connaissaient pas la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai dit Didier Drogba, tout de suite, eux tous, il y en a même qui connaissaient le maillot de la Côte d'Ivoire, sans connaître même le nom de Côte d'Ivoire. Mais ils connaissaient le maillot de la Côte d'Ivoire à travers le nom de Didier Drogba. Donc c'est pour dire un peu que Didier Drogba, c'est une étiquette qu'on peut mettre même sur le drapeau ivoirien. Mais là n'est pas la question. Là, on parle d'élection. Là, on parle d'élection. Et ces candidats, ces trois candidats qu'on a, par exemple, ont une légitimité d'être là. Ce que le peuple ivoirien doit faire, ce que le peuple africain doit faire, c'est se concentrer. Qu'est-ce que Didier Drogba propose? Qu'est-ce que X ou Y propose? Et de par là, on doit les juger. Voilà. Parce que quand on parle d'élection, on doit enlever toute étiquette de personnalité. D'une manière ou d'une autre, on doit écarter ça. Et se baser vraiment sur le programme de chacun. Et c'est ce comportement-là que je veux du peuple africain. Parce qu'on est toujours dans l'émotion. Il y en a même qui sont les élections en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a des morts pour une simple élection, comment on appelle, municipale. Et pour une élection, comment on appelle, présidentielle, là on n'en parle pas. Ça, c'est des milliers de morts. Et donc, c'est l'émotion. Ça, c'est du fanatisme. C'est ce qu'on appelle du fanatisme. Parce que tu t'en fous du programme. Le fanatique s'en fout du programme. Lui, c'est soit tu es de ma région et je te suis bêtement, ou soit tu es de ma religion, ou je te suis bêtement, ou soit parce que je t'aime et je m'en fous complètement de ton programme. Et c'est pas ça le combat. Un vrai combat, c'est l'idéologie. Voilà. La personne est grande, est bonne, bien sûr, mais qu'est-ce que cette personne-là propose? Qu'est-ce que cette personne-là nous donne, nous dit à travers son programme? Et ça ne doit rester que là. Et l'échange doit être verbal. L'échange doit être verbal. On ne doit pas porter main à quelqu'un ou l'insulter ou même aller tuer la personne pour comment on appelle, pour le fait qu'il supporte un tel ou un tel. C'est pas bon. C'est pas bon, les frères africains. Donc ma démarche, c'est ça. Trop de fanatisme avec le peuple africain. On se base simplement sur la personnalité des gens. Tu vas demander à plusieurs personnes qui sont sur le net ou qui parlent de politique, quel est le programme de ton champion. Ils ne savent même pas le programme. Pour eux, c'est Alassane, basta, il vient du Nord, je le soutiens. Pour eux, c'est Gbagbo, comment on appelle, il est chrétien, je le soutiens. Pour eux, c'est Soro Guillaume, il a subi une comment on appelle, injustice, je le soutiens. Et c'est très mauvais de se comporter comme ça vis-à-vis de la politique. Avec ça, on ne va jamais s'en sortir. Avec le fanatisme, on n'aboutira jamais à rien. Et moi, aujourd'hui, quand je vois tout ça, j'ai mal au cœur. Parce que nous, par exemple, nous, la génération 70-80, on a quand même été à l'école. On a quand même une base à l'école. Parce qu'il y avait beaucoup de choses, même quand on avait échoué à l'école, parce que moi, je peux dire que j'ai échoué à l'école parce que je ne suis pas arrivé loin. Mais quand même, j'ai une base intellectuelle que j'ai appris de par qui? De par mes grands frères qui, eux, ont été loin, de par mes amis qui, eux, parce qu'en notre temps, il y avait l'école. Il y avait l'école, il y avait, comment on appelle, des artistes, des musiciens dans le Zouglou qui nous apprenaient quelque chose.
Il y avait des chanteurs comme Ismaël Isaac, Alpha Blondy, Tikenja, etc., qui nous apprenaient quelque chose à travers leur musique, qui nous dispensaient des choses. Il y avait même des Billet Didier qui nous apprenaient comment ça se passait, la vie estudiantine. Donc on avait une base. Mais qu'est-ce que les enfants, les jeunes d'aujourd'hui peuvent dire? Les jeunes de 95 jusqu'à 2000, qu'est-ce qui leur reste? Qu'est-ce qu'ils retiennent de leur vie? Coupé, décalé? Et je ne sais pas quoi. Ils peuvent se représenter en qui? Par qui? Et j'ai peur. Parce qu'ils n'ont aucune base intellectuelle. Eux, c'est l'émotion ou rien. Ce qu'on appelle la génération coupée, décalée. Il n'y a rien d'autre. Ils sont tous excités sur les nets à être des supporters. Ils ne savent même pas de quoi on parle dans la politique. Ils vont venir se jeter, s'ingérer et dire du n'importe quoi. Supporter aveuglement. C'est pas bon. C'est pas bon le fanatisme. C'est pas bon le fanatisme. On voit aujourd'hui Soro qui a des problèmes avec le RHDP, avec Alassane. Pourtant, Soro nous disait hier qu'il était dans un combat idéologique avec le RHDP, avec Alassane. Ce qu'on peut poser comme question aujourd'hui à Soro Guillaume, étais-tu dans un vrai combat? C'était quoi l'idéologie de Alassane que tu supportais hier? Est-ce que cette idéologie-là a changé? Pourquoi tu étais avec lui hier et aujourd'hui il y a une guéguerre entre vous? Si on fouille bien, il n'était pas dans une idéologie, il était dans du fanatisme. Et quand on revient, oui, c'était un gars du Nord qu'il fallait supporter et je l'ai supporté. Et aujourd'hui tu en parles avec lui. Gbagbo avait beaucoup de gens autour de lui qui disaient qu'ils se battent qu'ils étaient avec Gbagbo pour le combat de l'idéologie. Mais Gbagbo est encore là. Et son combat est encore là. Son idéologie est encore là. Pourquoi il reste seul? Le peuple africain doit changer. Le peuple africain doit changer sa manière de faire. Le peuple africain doit changer son approche vis-à-vis de toutes les choses. Il faut qu'on éradique comme on appelle l'émotion, le fanatisme. Restons dans l'idéologie. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un, par exemple, qu'on appelle Mamadou Koulibaly, qui vient de nous enseigner, nous renseigner, nous éduquer tous les jeudis par rapport à la politique, par rapport à sa démarche, par rapport à ce qu'il veut. Mais personne ne regarde. Parce que quand c'est intelligent, quand c'est fort, quand c'est propre, il n'y a personne qui s'intéresse. On court plutôt à aller regarder des bêtises. On court plutôt à aller regarder des gens qui font rigoler, des gens qui viennent insulter. Si je dois prendre ma caméra, par exemple, et puis parler de ma vie privée, ou parler de quelqu'un qui m'a fait du mal, est-ce que je peux faire ça là dans un lieu public? Non. Est-ce que je peux faire ça dans un marché? Non. Ce petit appareil qu'on appelle le téléphone devrait nous servir à nous éduquer, à nous enseigner des choses bonnes. Parce que nous, comme je l'ai dit, on a eu la chance d'avoir une éducation parallèle sur tous les plans. Plan musical, plan social, sur tout ce que vous voulez. Mais les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent dire pareil que nous? Ils peuvent toucher qui? Comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un d'éduqué. Voilà. Donc les frères, il faut vraiment que les Africains revoient leur manière d'approche, leur manière de faire. Parce que beaucoup de choses nous amènent dans un gros trou et on ne sait pas. Supporter un homme avec fanatisme, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est l'idéologie. Et l'idéologie, on l'apprend à travers, comment on appelle, le programme de cette personne. Tout candidat dans une élection a une certaine légitimité. Mais nous devons, cette personne-là doit être présidentiable à travers son programme. Ce qu'il nous propose, comment il veut arranger le peuple, comment il veut arranger la vie du peuple. Et c'est pas ça seulement, c'est pas là seulement qu'on doit juger, que les Africains doivent juger. Mais pas parce qu'il est grand, il est beau, il est fort, je dois le supporter. Voilà un peu, en quelques lignes, en quelques mots, ce que j'avais envie de partager avec vous,
avec vous, mes amis. Voilà. Si y a des gens qui ont quelque chose à rajouter, le numéro est ouvert, vous l'avez vu sur le mur, ou s'il y a des questions à poser pour qu'on échange, allez-y, je vous attends. Voilà. Mais de toutes les manières, vous devez retenir que le fanatisme dans toute chose est mauvaise. Il faut partir sur la base de ce que les gens nous proposent, que ce soit dans les élections de la CAF, de la FIF, les élections présidentielles, les élections municipales, tout ça. Il faut se baser sur le programme et non sur la personne. Et non sur la personne. Parce que ça, c'est très, 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 très dangereux pour les années à venir. Rien n'avance, rien ne bouge. Parce que qu'est-ce qu'on voit tous les jours? C'est le fanatisme. Les gens insultent. Oui, il est comme ça. Comment tu peux insulter quelqu'un que je supporte et puis moi me taire? Je parle par exemple. Désolé, ce rôle était plutôt pour ses intérêts perso pour Babo. Il était plutôt entouré de beaucoup d'escrocs. Bon, Ives, ça aurait été là pour ses intérêts personnels. D'accord. Mais c'est pas ce qu'il nous disait. Il nous parlait d'un combat. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'en fait, Soro était là pour ses intérêts personnels. Mais au départ, il était venu et il a toujours dit qu'il était dans un combat avec Alassane, pour Alassane. Voilà. Et le combat, il a laissé en route. Donc, c'est un peu ça. Babo, il était plutôt entouré par des escrocs. Ouais. Pour Babo, c'est vrai que tout le monde voit ça aujourd'hui, que c'était rempli d'escrocs autour de lui. Voilà. Que c'était que des escrocs. Voilà pourquoi ils l'ont lâché. Il est tout seul et au lieu de sortir son idéologie, de faire valoir son idéologie, non, c'est de ses fesses qu'on parle, de ses problèmes de femmes, tout ça là. Et ça, c'est ça, c'est les Africains, le comportement africain vis-à-vis de tout politique. Quand il n'y a pas d'argument, il faut insulter, il faut entrer dans les fesses, il faut entrer dans les culottes. C'est ça le comportement des Africains. Et avec ça, bah, on peut pas aboutir. Chacun regarde ses intérêts financiers et non la politique. Non la politique. Mets du riz au sol et tu verras les gens venir picorer. C'est clair. C'est clair. Mais cette mentalité doit changer parce que si on continue comme ça, salut Ablo, bonne arrivée. Si on continue comme ça, on n'aboutira à rien. Et le peuple n'avancera pas. On pleure partout que non, on ne nous respecte pas. Mais comment tu peux te faire respecter si toi-même tu ne te respectes pas? Si quand on t'attend pour venir parler des choses intelligentes, tu viens te mettre là en train d'insulter, en train de rentrer dans les culottes des autres, en train de jouer les cons sur le net, comment on peut te respecter? Le peuple africain doit se réveiller parce que déjà, simplement, les gens se moquent de nous parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment les élections, de simples élections de FIF par exemple, Fédération Ivoirienne de Football, peut créer autant de haine, autant d'injures, autant d'insultes sur le net. Les gens ne comprennent pas comment, à travers une élection simplement municipale, les gens peuvent arriver à mourir. Ils ne comprennent pas et donc ils ne vont jamais nous respecter. Parce que celui qui se respecte ne va pas se comporter comme ça. C'est juste une élection. C'est tous des hommes, c'est des candidats. Ils sont tous légitimes. Et nous, on doit se baser sur leur programme. Il y a un tel. Ouais, je lis son programme, ça me sied, je l'accepte, je le vote. Et ça doit rester dans ce but-là, dans cette démarche-là. Mais pas aller insulter parce que je te déteste, je ne t'aime pas. Non. Et ça, on doit commencer à s'éduquer ensemble par rapport à tout ça, là. Pour dire que plus jamais ça. Plus jamais de morts, plus jamais d'insultes pour les élections. Quand on commencera par ça, salut Enrico, bonne arrivée. Quand on va commencer par ça, bah les autres peuples, les autres races vont commencer à nous respecter. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour une simple élection, on entend des injures, on entend des insultes, on entend des morts, on entend des tueries. Mais ils ne vont jamais nous respecter. Qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est des sauvages. Comment pour une simple élection, il y a tout ça? Pourquoi pour une simple élection, il y a tout ça?
je le supporte, je dois le défendre corps et âme. Non, on doit défendre avec des idéologies. On doit défendre avec le verbe. On doit apporter tout ce qu'on peut apporter, c'est avec le verbe. Oui, moi, mon candidat, je veux qu'il soit président, voilà, parce qu'il dit ça, 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 ça. Pas parce qu'il est ça. Non, parce qu'il dit ça, parce qu'il va faire ça. Voilà. C'est ça la meilleure approche. Mais pas le supporter parce qu'il vient de ma région, parce qu'il est de ma religion, parce que je le connais. Non. Et voilà, quelque part, il y a une légitimité. Si par exemple, je reviens encore un peu sur l'histoire de Drogba, là. Les Kanu Bonaventure, les Ahmed Ouattara venaient nous dire que ils ne veulent pas Drogba parce que le programme de Drogba ne va pas avec leur attente. Là, on peut comprendre. Mais venir parler de Drogba comme Drogba n'a pas n'a pas de l'expérience, tout ça, c'est pas bon, c'est fanatique. C'est pas bon. Et c'est ce que, quelque part, nous, on déplore. Voilà. Ne jugez pas la personne forcément sur ce qu'elle est, mais plutôt sur ce qu'on attend, sur ce qu'elle nous propose. Et c'est ce qu'on appelle le programme. Et tous les candidats, dans toute élection, viennent et souffrent de, comment on appelle, d'un programme. Donc c'est à partir de ça seulement, c'est sur ça seulement le programme de chacun qu'on se base. Voilà. Et moi, je vais encore dire au peuple africain, et surtout en particulier aux Ivoiriens, on attend tous les politiciens sur le net. On les voit à la télé, tout ça. Mais celui qui a une crédibilité pour moi, politiquement, s'appelle Mamadou Koulibaly. Parce qu'il ne souffre pas pour moi, il ne souffre pas de tous ces maux-là dont souffrent les autres politiciens. C'est-à-dire le problème, comment on appelle, qu'on voit, on veut voter Babo parce que, bon, il subit encore une injustice, il a été amené à la haie, tout ça, donc on veut qu'il revienne. On veut que Soro vienne au pouvoir parce qu'il a subi une injustice par rapport à Alassane. On veut que Gon Koulibaly soit président parce que c'est Alassane qui le propose. Mais non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que Gon Koulibaly, Babo ou Soro Guillaume ou Mamadou proposent? Et Mamadou Koulibaly, tous les jeudis, nous entretient sur sa démarche. Et pour un homme conscient, au lieu de partir avec du fanatisme, au lieu de partir avec je ne sais pas quoi, prends le temps d'écouter. Parce que cet homme-là dit de bonnes choses. Cet homme-là nous propose beaucoup de choses. Et on retrouve un peu la politique France-Afrique de Babo en lui, la politique de construction d'Alassane en Mamadou Koulibaly et plus encore. Donc, peuple africain, une nouvelle approche par rapport à la politique, une nouvelle approche par rapport à notre comportement pour qu'on soit respecté demain. C'est ça. Je pense que la majorité de nos frères africains n'ont pas toujours encore compris que la force de l'esprit provient de la multitude. C'est tout simplement ça. Merci beaucoup, Ablo. C'est ça. Parce que, par exemple, eux, dans leur démarche, la posture, par exemple, les gens les pro-Soro, la posture qu'ils ont à venir critiquer, insulter, menacer même le président Alassane, ça n'ira pas. Parce que lui aussi, il a ses supporters. Tu viens insulter, ils ne vont pas laisser. Et là, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le bien-être du peuple ivoirien. C'est le bien-être du peuple africain. Et donc, ce bien-être-là, on doit aller le chercher dans le programme de chacun, pas dans le comportement de chacun. C'est ce que je dis. Excusez-moi, la connexion est perdue. Voilà. Je suis heureux que tu aies sorti le nom de Mamkoul. Ici, j'en suis heureux. Mais sache également qu'aujourd'hui, nous avons deux personnes très cohérentes depuis des lustres dans les prises de production. Ah bah, Guy Modèle, si tu as une deuxième personne à proposer, envoie le nom, dis le nom. Parce que moi, je connais que Mamadou Koulibaly. Voilà. Je connais que Mamadou Koulibaly. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu dire en gros. Peuple africain, éloignons-nous du fanatisme. Éloignons-nous du fanatisme. Parce que c'est ce qui nous garde. C'est ce qui nous retient en arrière. Depuis, on n'avance pas parce on fait tout avec émotion, avec fanatisme.
quand on est dans un combat, le combat reste idéologique, doit rester idéologique. Parce que tous ces gens-là qui se battent pour des personnes, là, vous allez les voir. Hein. On a vu avec quelqu'un qu'on appelle Johnny Pacheco. Il a crié, crié, crié le nom de Gbagbo. Quand Gbagbo est sorti, qu'il n'a pas dit son nom, allez, il a changé sa face. Et ça, c'est pas un combat idéologique. C'est pas un vrai combat, ça. Voilà. On veut dire, le carême, mais pas trop. C'est vite qu'il chose. Oublie les enculés de politiciens. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, les frères. J'espère que vous avez retenu quelque chose de tout ce que j'ai dit. Si il y a pas, je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais arrêter la vidéo là parce que c'est le temps de carême. Soutien à tous ceux qui font le carême actuellement. Soutien à tous ceux qui ont perdu des parents pendant cette pandémie là. Et tout ce que vous devez retenir, comme tous les samedis, union, union, union. Union des Africains, union pour l'Afrique. Oublions le fanatisme, ayons une idéologie. Et l'idéologie doit être le partage, doit être l'union, le bien-être des Africains. Séparons-nous, éloignons-nous de tout ce qui nous propose la force. Séparons-nous de tout ce qui nous propose les injures, les insultes. Voilà. Allons, si on veut parler d'élection, de politique, allons voir le programme de chacun. Et on décide après ça. Voilà. Donc, avant, je me demandais pourquoi Basile Boli ne faisait rien dans le domaine du foot. Pourquoi d'Ivoire? Pourquoi aujourd'hui, je comprends la position de Basile Boli. Beaucoup l'accusé d'être avare. Oui, ouais, ça, tu vois, j'allais oublier, avant de couper la vidéo, ça c'est très important. Parce que ce que tu viens de dire, Ives, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont contre Drogba parce qu'ils disent que Drogba est avare. Ça, les gens disent ça. Drogba est avare, mais ça fait rigoler. Drogba, bon, comment tu peux dire que Drogba est avare parce qu'il ne donne pas l'argent comme Samuel Eto'o ou bien parce qu'il ne claque pas ceci? On prend déjà de l'exemple même là, on va prendre ça sur nous-mêmes qui vivons ici en Europe. Comme toi, Ivers, moi et tous ceux qui vivent en Europe. Moi, par exemple, j'ai une famille de plus de 300 personnes. Mes neveux et nièces, il y en a au moins 300. J'ai au moins 300 neveux et nièces. À cela, j'ajoute mes cousins, mes cousines, mes amis, mes connaissances. Étant en Europe, ils vont dire peut-être que j'ai réussi ma vie. Mais avec le peu de salaire que je gagne, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Je ne peux jamais satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des frustrés, il y aura toujours des contents. Il y a des gens qui vont dire que ouais, je suis bien parce qu'un jour, ils ont reçu 1000 francs ou 500 de ma part. Et il y a des gens qui vont dire que je suis très mauvais parce que quand je viens pas les voir ou je leur donne rien. C'est un peu ça l'histoire de Drogba. Et quand on parle de Drogba, c'est des milliards, c'est des millions de personnes. Parce que déjà, il y a sa famille, il y a son quartier, il y a la Côte d'Ivoire et il y a l'international, parce que c'est un mec international. Donc, il ne peut pas s'amuser à donner son argent à n'importe qui et n'importe comment. Voilà. Il ne peut pas s'amuser à donner son argent à n'importe qui et n'importe comment. Voilà. C'est mieux de... Drogba aurait à gagner en créant des institutions comme ce qu'il a fait, des hôpitaux, des stades, tout ça là. C'est comme ça qu'il peut aider les Ivoiriens et les Africains. Mais il ne peut pas aller... L'argent même déjà, là, tu as 100 000 là, tu sors. Quand tu donnes 10 000, 10 000, 10 000, le temps, tu vas revenir à la maison et il ne te reste plus rien. Et si tu n'as pas un coin où reprendre de l'argent, si tu n'as pas des revenus quelque part, bah, tu vas tomber. On a vu avec Louga. Louga n'a pas arrêté de donner son argent. Comment on appelle? On dit que tu vis la vie de Louga aujourd'hui. Il a claqué tout son argent. Aujourd'hui, bah, il est mort. Tout le monde se moquait de lui. Vous voyez? Donc, Drogba ne peut pas se permettre. Un homme intelligent même ne peut pas, parce que l'argent, là, on dit l'argent doit travailler. L'argent, ça travaille. Si ça travaille, ça, tu dépenses et ça, tu remets en place. Mais si ça sort, que ça ne rentre pas, bah, tu seras pauvre un jour. Voilà. Il est avant. Ben voilà, il ne salue pas les anciens. Mais les anciens, si, il ne salue pas les anciens. Que eux prennent l'initiative d'aller le saluer. C'est tout simple. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Je pense que à côté même du programme, par rapport à Drogba, moi personnellement, je pense qu'il y a une cabale derrière. Il y a une cabale derrière des anciens vis-à-vis de lui, parce que même parlant d'expérience, tout ça là de Drogba, on parle de football. Quelqu'un qui a fait les 5 continents,
quelqu'un qui a fait de grandes choses à travers le football, on ne peut pas dire que cette personne-là manque d'expérience. Voilà. Mais en tout, c'est pour voir, c'est pour toujours ressortir le fanatisme qu'il y a derrière tout ça. Et c'est pas trop bien. Voilà. Il faut que les Africains combattent autrement. Voilà. Donc, merci à vous tous qui avez passé ce petit moment avec moi. Il était bien trop bas pour sa maison comme une boîte nuit. Ouais. C'est ce qu'ils veulent, non? C'est ce qu'ils veulent. Donc voilà. Pour pas être trop long, on va s'arrêter là. Et que Dieu vous bénisse de par votre position, qu'il vous remplisse de beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire, on ne peut aboutir à rien. Et voilà. Et je pense que restez avec moi, soyez toujours avec moi pour le combat, le vrai combat de l'Africain et de l'Afrique qui est l'union. Voilà. Parce que si jamais quand on sera unis, on va réaliser de grandes choses et on va arriver à faire tout ce qu'on veut. Voilà, les Africains seront respectés, les Africains auront vraiment une place dans l'histoire même de ce monde. Voilà, donc je vous remercie, que Dieu vous bénisse et à samedi prochain pour un autre débat. Ciao.